Lorsque l'on parle de la pollution atmosphérique, on parle d'un des problèmes environnementaux les plus urgents que notre société à laquelle notre société doit faire face depuis de nombreuses années, à cause des effets sur la santé, des effets néfastes sur la santé, des effets néfastes sur les écosystèmes et notre environnement. Et à ce propos, je voudrais mentionner les travaux qui sont menés dans le cadre d'une convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, qui est la Convention sur le transport des polluants à longue distance. C'est une convention qui a été établie depuis près de 40 ans, au départ pour travailler sur l'acidification des lacs, notamment en Scandinavie, qui était due justement à la présence de polluants atmosphériques, notamment le dioxyde de soufre. Cette convention s'est mise en place pour réfléchir scientifiques, décisionnaires politiques, tous ensemble pour réfléchir à la façon dont on pouvait réduire cette pollution et réduire les effets de cette pollution. Et puis petit à petit, la Convention s'est intéressée à d'autres polluants, les oxydes d'azote, l'ozone, les particules fines, les métaux lourds, qui sont des polluants tous néfastes pour la santé. Et la Convention, qui regroupe maintenant une cinquantaine de pays, a su établir des protocoles pour réduire les émissions de ces polluants atmosphériques et réduire les effets de ces polluants sur la santé humaine et sur les écosystèmes. Et ce qui est remarquable, c'est que le cadre scientifique qui s'est établi pour aboutir à ces résultats est unique, regroupe des experts qui ont mis en place des réseaux de mesure, qui ont mis en place des modèles, qui ont mis en place des systèmes qui permettent de recenser les émissions, de voir comment ces émissions vont aussi évoluer dans les années futures. Et tout ce cadre scientifique a permis d'apporter aux décisionnaires politiques des réponses sur ce qu'il faut faire, comment il faut réduire les émissions, dans quel secteur d'activité, le trafic routier, l'industrie, l'agriculture, le chauffage résidentiel, comment il faut travailler pour réduire l'impact de la pollution atmosphérique. Et finalement, on a fait un bilan il y a 2 ans des travaux de la Convention, des travaux scientifiques de la Convention, et finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait des résultats très positifs, avec par exemple une réduction des effets sur la santé de la pollution atmosphérique. Par exemple, en moyenne, les habitants européens ont gagné 1 an d'espérance de vie, en moyenne sur toute l'Europe. Il y a des effets bénéfiques aussi sur l'acidification des sols, sur l'acidification des lacs, mais on a également mis en évidence que beaucoup restait à faire, notamment pour réduire encore les niveaux de particules fines auxquels les citoyens sont exposés et les niveaux d'ozone. Et ça, on peut faire ces analyses, on peut faire ces recommandations aux décisionnaires politiques à l'aide de tous les outils scientifiques que nous avons mis en place depuis 40 ans. Et ça, je crois que c'est un véritable succès.